Bonjour à tous, amis seniors. Jeudi 11 mars, bienvenue dans cette seconde vidéo de la semaine. Aujourd'hui au programme, on va faire un petit peu de LIA, d'accord. Du LIA, on l'a déjà vu sur nos séances qu'on avait déjà fait avant. En principe, vous connaissez un petit peu sous forme de temps. Les pas, on fait sous forme de temps, ça veut dire que on a 4 à 8 ans, d'accord, sur des enchaînements, ce qui va faire vous travailler votre endurance, parfois votre renforcement musculaire suivant les mouvements que je vais vous donner, et puis un petit peu de mémoire, et puis de l'équilibre parfois aussi suivant les mouvements. Alors sur l'échauffement, avant de démarrer directement sur LIA, l'échauffement ça va être d'échauffement mémoire, donc avec des couleurs que j'ai ici. Il est possible que je vous montre les plots. Il est possible aussi que je vous les dise oralement, d'accord. Donc à vous d'être à l'écoute, montez bien le son quand même. Et puis voilà. Autre matériel qu'il vous faudra, ça sera un bâton, d'accord. Donc vous un manche à balai. Moi j'ai pris mon bâton que j'ai ici à l'USAO. Et puis c'est tout. Séance où vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, juste le bâton finalement. Les plots c'est juste pour moi, vous n'en aurez pas besoin. Le bâton, vous comprendrez après pourquoi il est là. On y va pour tout le monde, c'est parti. Petit échauffement, donc on va marcher sur place. D'accord, donc quand je vous dis, je vais prendre les plots avec moi. D'accord, donc j'ai vert, bleu, jaune, rouge. D'accord, pour l'instant on marche. On utilise les bras. D'accord, on échauffe l'intégralité du corps. Donc d'abord le bras droit. Continuez, hein, vas-y, allez-y. Après le bras gauche. Vous pouvez aller en arrière, en avant, posez les bras. Allez, levez les genoux. Allez, pas de vitesse, hein, uniquement un exercice plus ou moins tranquille qui va vous permettre d'être bien échauffé pour la suite. D'accord, donc reculez, avancez. Allez, on croise les bras. Allez, on passe en dessous et au-dessus. Ok, on marche sur place, on laisse les bras ballants. Alors, on va démarrer par le premier, d'accord, donc le rouge. Donc moi je vais avoir toujours mes plots qui sont derrière moi. Donc quand je vous montre et je vous dis rouge, d'accord, on sera sur du coup de genou. D'accord, donc on fait une et deux et on remarche. Ok, assez simple. Je vous dis rouge, coup de genou et on marche. Ok? Allez, rouge, coup de genou, on marche. Alors si vous avez de la place dans votre espace de travail, hein, et ben vous pouvez marcher dans toute la salle, vous pouvez aller à droite, à gauche, vous n'êtes pas obligé de rester à chaque fois devant la caméra, d'accord. À partir du moment où vous m'entendez bien, ça fait comme si on était en séance ensemble. Allez, rouge, coup de genou, très bien. Ok, on passe à la deuxième couleur. La deuxième couleur, on est sur le bleu. Le bleu, c'est le mouvement que vous préférez, d'accord, et ça va être la fente. Donc, une fente ici, une et deux. Ok? Donc, rouge, coup de genou, bleu, fente. Ok? Allez, on marche. On va utiliser les bras. En avant, en arrière. Allez, bleu, fente, fente. Rouge, coup de genou, et on marche. Bleu, fente, fente. Et on marche. Ok, jusque là c'est facile. Troisième couleur, on va être sur du jaune. Alors, sur le jaune, pas bien spécifique que vous verrez après, c'est les pas croisés. Ça fait une, deux,
3, 4. Ok, je le remonte. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le jaune. Allez, on marche. Le bleu. Fente. Et on marche. Pour l'instant, je vous montre, après je vous dirai et je ne ferai plus rien. Rouge. Rouge. Coup de genou. Jaune. Pas croisé. Et on marche. Bleu. Fente. Fente ici. Et fente ici. Et on marche. Jaune. Pas croisé. 1, 2, 3, 4. Allez, jaune. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Et on marche. Allez, on rajoute le vert. Le vert, mouvement que vous avez l'habitude de faire sur le squat. Et on descend. Ok? Squat. Allez, je refais une fois les 4 avec vous. Et après, je vous l'ai dit, et ce sera à vous de le faire tout seul. Allez, le jaune. Pas croisé. Et on marche. Le rouge. Coup de genou. Coup de genou. Le bleu. Fente. Le vert. Les squats. On n'en fait qu'un. Ok? Allez, continuez à marcher sur place. Moi, je vais vous donner la couleur de mes plots. Marchez sur place, continuez. Jaune. Rouge. Jaune. Le pas croisé, hein, le jaune. Le vert. C'est ce qu'on a fait en dernier. Le squat. Le bleu. Mouvement que vous aimez pas, essayez de retenir comme ça, la fente. Je vous montre pas les plots. Le rouge. Coup de genou, le rouge. Le vert. Le jaune. Ok. Et le bleu. On finit par la fente. Ok, vous pouvez vous arrêter de marcher. Je vous montre maintenant une composition de couleurs. Vous allez devoir la faire dans un sens et puis dans l'autre pour finaliser l'échauffement. Ok? Alors, je les mets en place. On commence par le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Rouge, jaune, vert, bleu dans un premier temps. Une fois que vous avez fini ici, on fait le sens inverse. Bleu, vert, jaune, rouge. Je vous remonte ici. Rouge. Coup de genou. Jaune. Jaune, j'ai petit trou de mémoire. Jaune, on est sur les pas. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on est sur le vert, le squat, et le bleu, la fente. C'est à vous. Ok, maintenant que ça a été fait, échauffement terminé, je vais vous laisser boire un petit coup, d'accord, et on va passer sur le LIA. Je vais pouvoir vous demander de prendre le bâton, je l'installe, d'accord, et puis je suis à vous tout de suite. Alors ici, on va démarrer le LIA. Donc le LIA, pour rappel, on va travailler en 8 temps. D'accord? Donc un temps égale un pas. Exemple, ici, si je fais le mouvement des pas croisés, 1, 2, 3, 4. Pour que ça fasse 8 temps, soit on double le mouvement, soit on en crée un autre. D'accord? Nous, en l'occurrence, pour être dans le plus facile, on va doubler. Ça sera plus simple. Si vous maîtrisez une fois, vous maîtriserez forcément la deuxième fois. D'accord? Donc, le bâton, à quoi il sert?
Le bâton va vous servir, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Le bâton va vous servir de repère pour bien élever vos pieds. Objectif, ne pas toucher le bâton. Donc là, ce que je vais vous demander, ça va être de faire le pas croisé, d'accord, devant le bâton. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà notre premier 8 ans. On a doublé le pas croisé comme je vous ai dit avant. Ok? On le fait ensemble. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Ça, c'est le premier temps. Enfin, le premier 8 ans. Le deuxième 8 ans, ça fait ça. Ça fait les fentes. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention sur ce mouvement-là, on a 1, 2, 3, et le quatrième, c'est notre impulsion. 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc on a un petit temps d'arrêt, je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc voilà notre deuxième mi-temps. Pour vous simplifier la tâche, on va le travailler ensemble. D'accord? On va faire coup de genou plus fente en 2 fois 8 ans. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, l'avantage de cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Si vous avez des trous de mémoire, on ne s'inquiète pas, on ne s'affole pas, on s'arrête, on se remémore un petit peu ce qu'on a fait et on retravaille dessus. Cette vidéo sert à ça. C'est l'avantage qu'on a par rapport au live où on donne un certain rythme, une certaine cadence à la vidéo. Donc les 2 fois 8 ans sont faits, on arrive sur le troisième 8 ans. Donc là ça se complexifie un petit peu parce que on ajoute au fur et à mesure des mouvements. Ok? Donc là on est sur le V-step plus squat. Le V-step plus squat, donc ça fait le V-step, c'est un V, vous voyez ce que c'est, voilà. Ça fait une forme avec nos pieds, donc là on a la pointe du V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc là, on a notre troisième 8 ans. Mouvement assez simple à retenir. D'accord? C'est des squats avec ce qu'on appelle le V-step qui accompagne les squats. Ok? On fait 1, 2, 3. Coup de genou, fente, V-step plus squat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un petit trou de mémoire, on la refait, pardon. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Donc là, j'ai compté à mon rythme. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le retravailler, et quand vous sentez que vous arrivez un petit peu sur la cadence et vous maîtrisez, vous pouvez reprendre la vidéo à ce moment-là. On arrive sur la quatrième fois 8 ans. Donc là, ça va être les pas croisés qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Vous montrez ça. Attention, là c'est sécurité à ce mouvement-là. À pas chuter. Et après bien revenir. Ça marche? Alors, on fait 1, 2, 3 et 4. Et après, on enchaîne tout. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça c'est pour votre petite chorégraphie de lire que vous allez devoir retenir. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de prendre votre bâton. Une fois que vous l'avez bien mémorisé,
Votre bâton, vous le prenez ici, d'accord? Et vous allez vous tourner un quart de tour pour vous mettre dans une autre situation. La difficulté ici, ça va être que quand vous allez partir à droite pour certaines choses, vous allez voir que ça va complètement changer. Les repères que vous avez eu face à un mur vont être complètement différents d'un autre. D'accord? Donc, sans vous le montrer, mais en vous le disant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser faire le mouvement, d'accord? Donc, le coup de genou, fente, V-step plus squat, le pas croisé, votre chorégraphie, d'accord? En changeant de mur comme je viens de le faire là. Et ensuite, la troisième variante, d'accord, ça va être de vous mettre dos à la caméra, d'accord? Donc, vous rechangez de place pour vous donner d'autres repères et vous chambouler un petit peu et pour faire en sorte que vous travaillez vraiment votre mémoire. Ok? Donc là, étant donné que vous allez le faire seul, vous allez plus avoir ma chorégraphie comme repère. Ok? Et donc du coup, vous allez travailler réellement. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, ça sera déjà cette fin de séance, d'accord, qui va vous permettre d'avoir, comme je vous l'ai dit, travailler votre mémoire, votre équilibre et votre endurance. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer vos vidéos de vos chorégraphies ou de nous en parler ou de le retravailler si vous voulez quand on se reverra sur les séances des murs des fusillés. D'accord? Voilà, bon courage pour votre petite chorégraphie dans un sens et un peu dans tous les sens. Essayez d'alimenter votre chorégraphie en accélérant le rythme, d'accord? Ou justement en gardant une certaine lenteur pour travailler votre équilibre. Notamment là-dessus, quand vous allez venir toucher coup de genou, d'accord? Donc on a une notion d'équilibre en touchant uniquement, en étant uniquement sur le pied gauche. Ou inversement ici sur le pied droit, d'accord? Essayez ça. Premier exercice, un quart de tour, vous le faites pour changer de mur. Deuxième exercice, sur un autre mur, d'accord? Donc vraiment à l'opposé de ce qu'on a fait au début. Vous allez voir que c'est pas forcément évident. Surtout de s'en souvenir aussi. Et troisième exercice, ça va être d'accélérer ou de garder vraiment cette lenteur pour être dans la notion d'équilibre sur les mouvements. Voilà, amis seniors, je vous souhaite une agréable journée, bonne séance à vous, bon courage et n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos ou nous en reparler sur les difficultés de la séance. Bonne journée à vous et puis à bientôt. Au revoir.